Chère communauté, amis, stagiaires, bonsoir, bienvenue sur notre web télé, la web télé de Christelle Chaillard, ce mardi 17 février 2026. Alors ce soir, nous allons parler du voyage en Espagne, dans la région de la Galice, pour cet été qui aura lieu du 6 au 13 août 2026, donc de l'ombre archontique à l'étoile christique, renaissance de l'être solaire. Et j'ai l'immense joie d'accueillir ce soir mon ami, aussi le directeur d'Oasis L'éveil au monde, Éric Grange, notre partenaire, notre pièce maîtresse pour l'ouverture de tous les portails. Nous en avons déjà activé 11 sur 12. Alors, bienvenue Éric. Voilà, on va te donner rapidement la parole. Il faut peut-être remettre ton micro puisque Christian avait coupé tous les micros. De toute façon, vous aurez l'occasion, évidemment, de poser vos questions à Eric au fur et à mesure. Donc voilà, Eric. Vous m'entendez? Oui, très Eh bien. ben, bonsoir à tous. J'ai regardé la galerie. Ça me fait beaucoup plaisir de reconnaître des personnes avec lesquelles on a voyagé. Bonsoir à tous. On va passer une bonne soirée autour de ce voyage en Galice que je vais vous présenter. Voilà. Merci, Samira, de toute la confiance que tu me fais, qui parfois me donne des frissons parce que j'ai beaucoup de responsabilités, mais Oui. je les honore au mieux que je peux, comme tu sais, et avec beaucoup de sensibilité, beaucoup de cœur, et puis je me laisse aussi guider. C'est pour ça que ce voyage euh, que j'ai repéré il y a quelques mois m'a interpellé et on en a parlé ensemble, donc j'aurai le plaisir de vous en parler dans les grandes lignes. Voilà, tout à fait. Et je rappelle pour toutes les personnes également qui se sont inscrites pour ce webinaire, si vous n'êtes pas en live, en présentiel, eh bien, vous pourrez bénéficier du replay, hein. Nous le mettrons également sur notre chaîne YouTube et nous partagerons sur les réseaux sociaux ce webinaire. Voilà, donc c'est un voyage un peu qui se trouve entre deux portails, entre Gobi, hein, puisque nous venons d'activer ce portail au mois de septembre. Il s'est passé beaucoup de choses depuis Gobi, un conclave 2025, le livre sur les 13 christomètres et les sauts d'unité quantique paru donc aux éditions Ariane. Beaucoup de révélations hein, sur les natives, les enfants bleus, des constellations de l'être solaire qui ont aussi révélé des éléments importants des annales akashiques et ces 12 sphères de vie que nous allons revisiter en Galice. Pourquoi en Galice? Parce que nous allons nous rendre sur des lieux alchimiques. Il va nous les présenter dans quelques instants. Eric, c'est des lieux, ça ne va pas juste se passer dans une salle. Parce qu'on pourrait bien sûr travailler dans une salle de séminaire, mais l'intérêt là, c'est d'aller sur des terres sacrées qui vont soutenir tous les rituels qui vont être faits autour des extensions de l'occulte et d'extensions un peu particulières, celles qui sont bloquées dans l'illusion, dans les attachements liés aux énergies des archontes, hein, ces princes de l'ombre. Donc, dans des lieux, dans une terre sacrée en Galice, hein, pour intégrer plus profondément dans nos systèmes, pour vivre une réinitialisation complète de nos systèmes. Parce que vous savez peut-être ou peut-être pas, mais qu'à partir du 20 février de cette année, nous allons avoir une conjonction planétaire importante où on a déjà Neptune qui rentre à 0 degré du Bélier et qui va être conjoint à Saturne. Et on rentre vraiment dans de nouvelles fréquences, un nouveau cycle planétaire, pas juste un cycle de 9 ans parce qu'on est en 2026, c'est vraiment un nouveau cycle, une nouvelle énergie et c'est vraiment le moment de savoir qu'est-ce qu'on veut vivre, quel est le monde qu'on veut voir se manifester sur Terre. On rentre aussi dans le début de l'âge d'or
au niveau astrologique pour 3700 ans, donc c'est quand même pas rien. Donc, nous allons justement permettre à tous nos anciens dossiers de vraiment être clôturés là en Galice pour que Sedona, le portail suivant qui sera un an plus tard, en automne 2027, bah, que ce soit vraiment un feu d'artifice pour nous tous. Donc, il y aura des pratiques particulières, des cérémonies qui seront là. Nous vivrons des rituels au cœur de la nature et aussi avec l'océan, hein. Et puis, nous allons nous préparer de plus en plus à rentrer dans cette verticalité, dans cette connexion et nous libérer de tout ce qui pourrait encore les vieilles histoires, les anciens vœux, les anciens contrats, les anciennes magies galactiques qui pourraient encore nous freiner. C'est vraiment le grand reset que nous allons vivre en Galice. Alors justement, ces lieux magiques, ben, Eric va nous les présenter et vous allez voir rien que les photos. Waouh, on n'est pas encore là-bas, mais pour moi, ça vibre déjà. Oui, oui, oui. Alors, je vais d'abord introduire, avant de parler des sites, je vais donner un petit peu quelques informations sur Saint-Jacques-de-Compostelle, puisque beaucoup de personnes parlent du chemin de Saint-Jacques. En fait, ce chemin de Saint-Jacques vient parce qu'il y a eu un prêtre au IXe siècle qui a décidé d'aller à Compostelle à pied. Et depuis, il y a eu cette histoire du chemin de Saint-Jacques de Compostelle qui a démarré, qui s'est développé à travers les siècles. Alors, ce qui est très curieux, c'est qu'en allant sur place, on se rend compte qu'il y a une autre histoire. Et là, ça devient beaucoup plus intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, ce lieu, la Galice, présente des sites qui sont très particuliers. Là, j'ai une carte de l'Espagne, ça c'est l'Espagne. Et en fait, dans cet endroit-là, ce qu'on appelle la Galice avec Saint-Jacques de Compostelle, il se trouve qu'il existe des centaines de mégalithes, de dolmens, de cercles de pierre. Je dirais c'est l'Irlande fois 100. Et ça, c'est très étonnant. C'est-à-dire qu'en fait, ce que j'aime dire, c'est qu'en fait, on a l'impression, l'histoire religieuse nous dit que ben, l'histoire a commencé avec Jésus-Christ et que après il y a eu pour ce chemin de Compostelle, ça a commencé au IXe siècle et au XIe siècle il y avait la cathédrale Saint-Jacques de Compostelle qui a commencé à être édifiée. Mais en fait ça, c'est presque la fin de l'histoire. Et ce que beaucoup de gens ignorent, c'est qu'il y avait une histoire qui datait de milliers d'années avant. Donc c'est un petit peu l'objet de ce webinaire, c'est donc de comprendre vraiment les lieux qui sont sur place et qui sont très originaux parce que, ben, je vais vous montrer des photos, il y a des choses absolument incompréhensibles parce que des lieux de haute vibration qui sont visibles quand on les connaît par tout le monde, on s'aperçoit que les profanes passent à côté sans les voir, notamment la coquille Saint-Jacques, c'est quand même juste hallucinant. Alors, je vais vous présenter quelques-uns de ces lieux. Donc, ce voyage aura lieu du 6 au 13 août, donc c'est vraiment la période idéale pour aller en Galice. Et je vais juste prendre les grands sites sur lesquels il va se passer quelque chose avec Crystal Chaya. Alors, je vais partager mon écran. Donc là, je vais l'agrandir. Vous me confirmez que vous voyez la carte? Oui, Voilà. oui. Donc en fait, nous allons aller à Santiago de Compostelle. C'est ici que nous sommes logés. Alors, vous avez beaucoup de chance parce que, soit dit en passant, l'aéroport de Santiago de Compostelle
va être fermé pendant pratiquement 2 mois. Les vols sont détournés vers la couronne qui est ici, et que ça va réouvrir, je crois, fin mai, début juillet, donc juste avant que nous, on y aille. Donc c'est pour ça qu'on vous a fait des vols sur Vueling depuis Paris, pour ceux qui veulent partir en avion. Sinon, toutes les formules sont possibles. Vous pouvez aussi y aller en voiture, ça se fait plutôt bien. Donc en fait, tout se retrouve dans cette zone, donc on va dire à 1 heure de Santiago de Compostelle. Et dans cette zone, si vous êtes curieux, vous pouvez aller sur l'Office du tourisme de Santiago de Compostelle, taper vestiges, et dans cette zone, il y a pratiquement, je dirais, plus d'une centaine, et peut-être je me trompe en estimation basse, de dolmens, de mégalithes, de sites qui sont estimés à 3-4 000 ans avant Jésus-Christ. Donc, et c'est ça qui est très très intéressant, c'est qu'on va aller sur des lieux qui sont avant que Compostelle soit, comment dire, acquise, si je peux dire, par l'Église. La cathédrale de Compostelle. Donc, ce sont mes photos que j'ai pris quand il pleuvait beaucoup. Donc voilà la grande cathédrale de Compostelle. Et voici la coquille Saint-Jacques. Alors, c'était ce qui est absolument incroyable. Vous voyez, vous me voyez pas, moi, vous voyez pas mon visage, si je comprends bien, Bon, un petit peu, enfin, moi, je te vois en vignette, en en petit, vignette, là. mais ça me suffit. En fait, il faut savoir qu'il y a des milliers de gens qui chaque jour rentrent dans la cathédrale et vont voir la statue de Saint Jacques de Compostelle. Il faut savoir que l'emblème de Saint Jacques de Compostelle, c'est la coquille Saint-Jacques, voilà, et que tous les jours, il y a des milliers de gens qui rentrent dans la cathédrale sans s'arrêter, sans même savoir, sans porter un seul regard sur l'endroit où se trouve la fameuse coquille Saint-Jacques. C'est juste hallucinant. Et cette coquille Saint-Jacques, elle est on va dire, à 50 mètres de l'entrée, et dans un recoin, comme vous voyez, et personne n'y va jamais. Donc, il y a des gens qui font 1000, 2000, 3000 kilomètres sur les chemins de Compostelle, en suivant l'emblème de la coquille Saint-Jacques qui est marqué au sol ou sur des flèches, et la coquille ultime, eh bien, personne n'y va. Donc, on est vraiment en présence d'un lieu visible, accessible, on va dire, par tout le monde, mais en fait, qui est quelque part invisible et protégé. Et on appelle ça la coquille des miracles. Donc, je me suis mis dessous. Et on verra ce qui s'y passe quand nous y serons. Ça, c'est vraiment le premier lieu que je voulais vous parler. C'est assez incroyable. Donc, après, on va continuer. Je vais vous présenter un autre lieu, le domaine de Caballeros, le dolmen de Caballeros. Ça aussi, c'est un lieu où il n'y a jamais personne. Et pourtant, ce lieu est assez important. On a marqué dans la brochure que c'est un portail symbolique entre les mondes, en seuil initiatique. Il y a des pétroglyphes sur ce site. Et il y a beaucoup de légendes sur ce site. Il y a ce qu'on appelle une gardienne du seuil qui est là. Je lis la brochure. Et dans ce lieu, donc là, on voit l'entrée, donc on peut rentrer à l'intérieur. Et ici, il y a une pierre d'harmonisation que l'on va revoir, sur lequel on ressent un champ magnétique vraiment particulier. Donc ça, c'est pas très loin de Saint-Jacques.
Donc là, ça va être un lieu très facile pour, euh, pour Shamira, pour canaliser à cet endroit. C'est très tranquille. C'est au bord d'une route, mais c'est une route très peu passante. On se gare devant et on est vers ce dolmen-là. Après, je vais vous parler de ce qu'on appelle les castros. Alors les castros, ben tiens, je vais commencer par celui-ci. Les castros, ce sont des vestiges de pierre qui sont estimés à plusieurs millénaires avant Jésus-Christ et qui sont donc il y en a, j'en ai sélectionné deux, le castro du sud à Baronia et en castro au nord. Donc ce castro du sud, ça c'est une photo vue du ciel qui est sur il est sur une presqu'île, donc on est vraiment en présence des forces de l'Atlantique. Et là, on a un lieu qui, à mes yeux, vibre très très fort. Voilà les photos. Donc pourquoi ces constructions, je les zoome, ont été faites de manière circulaire? Pourquoi à cet endroit-là, battu par les vents, alors qu'il y avait des endroits plus calmes? Donc on ira à cet endroit-là. Et à cet endroit-là, donc la côte est assez déchiquetée. Et il est indiqué en siège qui est ici. Alors c'est très curieux parce que là tout est déchiqueté, on marche entre les pierres, voilà. Et là, hop, il y a un siège devant l'Atlantique. Quelle présence il y a sur ce fauteuil de pierre à savoir. Et il y a un autre espace très particulier, qui est surnommé la pierre de Renaissance. Hmm. C'est ça. Donc, on peut passer à travers en se faisant un petit peu aider, on voit. Et c'est pareil, cette pierre-là, avec cette forme singulière, se trouve sur ce castro. Donc, ça, c'est au sud de Saint-Jacques, voilà, la vue aérienne. Il faut un petit peu marcher, on va dire, aller 15 minutes, 15-20 minutes en descente pour y aller, en montée pour revenir, pour aller sur ce lieu-là. Je vais aussi vous montrer son pendant, le Castro du Nord, sachant que sur le Castro de Baronia, Shamira, quand tu as canalisé de cristal le texte, on a parlé du guerrier pacifié, celui qui ose affronter ses résistances, accueillir ses tempêtes, se délester de ses armes de protection pour se relier à la paix de l'âme. Ça, c'est le Castro du Sud. Et il y a le Castro du Nord. Alors, le Castro du Nord. Alors, attendez, je passe un peu vite, je vais voir si je peux vous montrer. Voilà. Une vision du ciel. Alors ça, c'est une photo qui était sur place, c'est pas moi qui l'ai prise. C'est curieux, moi ça m'évoque un peu les crop circles. On trouve ces constructions circulaires. C'est un endroit assez difficile à trouver, hein. J'ai dû passer presque, je sais pas, entre le parking, j'ai dû passer une heure et demie à savoir où c'est qu'il était. Alors, une fois qu'on sait, on voit des micro-indications parce que l'administration espagnole a mis un petit peu quelques fléchages, mais bon, je m'étais un petit peu perdu pour le retrouver. Et donc, on a noté sur la brochure qu'il y a donc ces sortes de maisons circulaires, voilà, assez hautes, hein, ça fait à peu près en mètres à 1,50 m, qui sont beaucoup plus grandes que dans les autres castros et qui évoquent une architecture conçue en résonance avec les cycles cosmiques, les saisons, les rythmes naturels,
une mémoire spatiale de la conscience cyclique. Ce site sera le théâtre d'un choix intérieur, celui de transcender les tiraillements des codes lucifériens pour faire place à l'émergence de l'être solaire. C'est sûr que sur place, ça c'est les photos que nous avons prises, le lieu est assez incroyable, quoi, avec ses arbres, etc. C'est-à-dire, ça fait partie des lieux, ça me fait penser au Machu Picchu, c'est-à-dire quand on est sur la route, sur les actes de circulation, on ne le voit pas. C'est conçu pour être caché. Alors qu'en fait, quand on est sur place, tout semble explicite. Mais en fait, il y a une sorte là aussi, de protection qui fait que ce lieu, il se mérite un petit peu, il faut le trouver. Et j'y étais au coucher du soleil, il y avait vraiment une ambiance très très belle. J'aurais eu envie de rester très longtemps sur ce lieu-là. Donc vous voyez, c'est vraiment des lieux qui sont uniques à mon sens et qui mettent une vibration très, très particulière. C'est-à-dire que Mm. on voit bien que on n'est pas du tout sur le chemin de Saint-Jacques avec ses guides, etc. Là, on est sur des espaces qui sont comme la coquille Saint-Jacques, c'est posé en pleine ville et personne ne le voit. C'est-à-dire, il y a vraiment des lieux comme ça qui sont des lieux, à mon avis, d'initiation. Alors, un autre lieu très marquant, très très fort, sur lequel on a prévu de passer pas mal de temps, c'est, alors, je vais commencer peut-être par là, c'est la plage de Arnella. Voilà, donc ça c'est pris depuis la route, donc on a, vous voyez, faut marcher peut-être 20-25 minutes sur un chemin pour arriver sur cette plage-là. C'est pas du tout une plage touristique, il n'y a pas un seul touriste ici. On est loin de toutes les plages touristiques. Alors je sais même pas si elle est connue cette plage, mais cette plage-là, il y a des choses très très intéressantes. Donc, pour vous dire à quel point elle est pas connue, c'est-à-dire regardez l'état du sable quand je suis arrivé, il n'y a pas une trace de pas, pas une. C'est moi en marchant, en allant de l'autre côté là-bas pour voir les choses intéressantes que je vais vous montrer, j'ai fait mes propres traces dans le sable. Donc, c'est dire à quel point cette plage, pourtant visible de la petite route d'en haut, on est toujours dans ce registre-là. C'est visible, il suffit de poser son regard dessus et pourtant personne n'y va et personne ne regarde ça. Et on a effectivement des sortes de cristaux. Donc vous voyez là, le sable, pas une trace de pas, et on a des sortes de cristaux qui sont sur les pierres. Voilà, on voit un peu en gros plan ici. Alors c'est très humide, il y a toujours de l'eau qui coule là-dessus. Et notamment, il y a cette grotte. Alors c'est pareil, cette grotte, vous verrez, euh, on la voit pas du tout en se promenant sur la plage. Et c'est en s'approchant de cette muraille de pierre, à un endroit, il y a un passage. Donc là, c'est mes propres pas qui sont sur le sol. Et effectivement, il y a une grotte où on dit que Nicolas Flamel aurait vécu des années. Nicolas Flamel étant un grand maître maçonnique. Donc sur cette plage-là, il y a des reflets particuliers. Les francs-maçons disent qu'il y a de l'antimoine, c'est-à-dire une matière alchimique. Voilà, donc c'est un lieu, on a marqué sur la brochure, le village s'appelle Hermé des Succaux. Ça veut dire l'arrivée d'Hermès, c'est le nom du village. Ça s'appelle vraiment comme ça.
Et là, il y a une densité énergétique euh, qui, pour moi, est quand même très très forte. C'est pour ça que j'ai prévu même que l'on pique-nique sur place, qu'on prenne le temps de s'attarder sur cette plage, vers ces roches avec les cristaux, peut-être voir si on trouve des particules d'antimoine, d'aller voir la grotte. Il y a vraiment tout un temps qui est prévu ici. Donc ça, c'est vraiment en grand, grand lieu euh, qui est sur l'itinéraire. Alors bien sûr, nous irons au Cap Fistera. Donc ça, on va dire que c'est la fin du chemin officiel de l'Église, voilà, avec le symbole de la coquille qu'on voit partout, mais que les gens ne voient. La seule véritable coquille, les gens ne la voient pas. Donc là, on est au Cap Fistera, Fistera, la fin du monde. Pour l'Église, c'est là où finit le chemin. Moi, j'ai l'impression que c'est là où il commence vraiment, en fait. Et on le voit ici, il y a un phénomène très étrange. Alors là, faut le voir, il y a des lignes de Ouais. forme constamment sur la mer. C'est pas des vagues, c'est des lignes. Donc, je ne sais pas si je l'ai marqué sur la brochure. Donc là, c'est quand même quelque chose d'assez particulier. Euh, et puis, pour finir, pour Chamira, j'ai réservé, alors, il y a l'un des plus vieils hôtels d'Espagne, l'hôtel San Francisco, c'est celui-ci. Euh, donc, c'est pas là où on dort parce qu'il est hors de prix, mais c'est là où j'ai réservé cette salle avec tous ces vitraux. Là, il y a 800 ans d'histoire, il y a encore des moines qui résident ici. Donc c'est là où j'ai imaginé la soirée de clôture, donc dans une salle de séminaire, mais qui est plus qu'une salle de séminaire, une salle de séminaire qui a 9 siècles, dans ce couvent, donc qui se trouve donc on va dire à 300 mètres de la cathédrale Saint-Jacques de Compostelle. Donc voilà, j'avais envie de vous partager ça. Hop là, je vais arrêter. Voilà, alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je dirais, vous voyez bien qu'on n'est pas du tout dans le Saint-Jacques de Compostelle habituel. On est bien avant l'histoire de l'Église et des lieux comme ça, comme les Castro, comme les dolmens, comme les Mm. mégalithes, comme j'ai dit, il y en a des centaines. Ça, c'est ceux que j'ai proposés à Shamira et qui les a validés avec Crystal Chaya. Et du coup, ça nous fait vraiment un itinéraire hors du commun. Voilà, je sais pas je sais pas quoi dire de plus. Je suis à votre question pour les remarques, les commentaires. Voilà. Déjà, avez-vous des questions par rapport à toutes ces images ou des sensations? Parce que moi, j'ai des choses qui apparaissent que j'avais même pas vues vraiment la première fois là, en voyant les photos de Castro, de Baronia, hein, c'est ça, hein. Oui, Et même tout ce que tu nous as montré là qui sont incrustés sur les pierres, c'est comme des encodages. Et récemment, lors d'une constellation de l'être solaire, où on s'est rendu compte qu'il y avait eu sur d'autres plans vraiment un registre en cristal de quartz, et je voyais les codes qui avaient été arrachés, volés des uns et des autres, et je voyais des petits ronds comme ça, exactement comme sur ces pierres. Et là, tout à l'heure, en voyant les photos, Christelle GM me disait, mais c'est là qu'il y a les récupérations de codes qui vont se faire pour les participants.
Donc je dis waouh, c'est magnifique. Après, la plage aussi, c'est vraiment avec l'antimoine, c'est cette matière alchimique. C'est vraiment le passage là de on laisse comme la vieille peau, quoi. Ces vieux lambeaux, là, ces vieilleries. Et puis on va renaître à un corps beaucoup plus, à des structures beaucoup plus purifiées, beaucoup plus pures. C'est vrai que tu parlais du Pérou, etc. Moi, je me crois aussi dans ces décors un peu Atlantes, hein. On retrouve un peu, ça m'a tout de suite fait vibrer à l'Atlantide. Et puis avec la coquille, évidemment, personne ne la voit puisque c'est féminin, c'est caché. En même temps, c'est tout le symbole, voilà, de l'océan, des émotions de la grande mer qui rayonnent. Mais ça me fait aussi penser aux Cassiopéens, hein, qui ont la coquille comme symbole. Non, moi je trouve qu'on va être sur des lieux où on va être complètement réinformé cellulairement. En plus, on va le faire en conscience, on va pas juste être là et vivre ça de façon inconsciente. On va amener ces fameuses sphères de vie, voir ce qui a été perturbé et on va vraiment s'ajuster au lieu parce que le lieu en lui-même, si on rentre en résonance avec les fréquences de ces différents lieux, on va avoir vraiment des réinitialisations au niveau de notre ADN. Moi, c'est vraiment ce que je ressens là, quand je vois les photos. Moi, ça m'enthousiasme complètement. Donc, j'espère que vous n'allez pas laisser vos démons intérieurs, vos ombres, vous faire on ne sait pas si on va y aller ou pas. Moi, je vous dis, il faut y aller, yes! Il faut aller sur ces lieux alchimiques, quoi, parce que c'est vraiment... Et l'alchimie, elle fonctionne aussi quand on a les prises de conscience, quoi, qu'on est sur des lieux comme ça. Parce que comme tu dis, il y a des gens qui passent, des millions de personnes qui passent devant cette coquille, qui ne voient rien, qui ne comprennent rien. Donc, ils reçoivent pas vraiment l'information au niveau cellulaire. Alors que quand nous, on va y aller en conscience et avec le travail qui va être fait sur ces lieux-là, avec des rituels préparés par Crystal Shea, par moi aussi, euh, beaucoup de libération, de purification, d'éléments théurgiques aussi, hein. Je vais me servir de la théurgie aussi, plus tout ce qu'on va recevoir en direct par Crystal Shea. Moi, je pense vraiment qu'on va vers une grande libération, une grande réinformation. Donc, j'espère que toutes les personnes qui doivent venir à ce voyage vont avoir toutes les libérations possibles pour qu'elles puissent y participer, quoi. Voilà. Et puis Nicolas Flamel, oui, c'est un alchimiste, hein. C'est c'est un grand alchimiste. Donc là, on est sur des lieux alchimiques. C'est quand même un beau cadeau, quoi. C'est vrai que ça change à proprement dit de ce qui est présenté classiquement dans le chemin de Compostelle. Donc voilà, maintenant c'est à vous de laisser vibrer votre cœur, vos énergies. Oui, donc il y a quoi? Michel qui veut poser? Michel Cornelier, tu veux poser une question? Euh, non, c'est pas une question, c'est plus un Alors, partage. Ça m'émeut beaucoup. Puis, ça résonne. Je connais ces lieux-là. Je veux dire, c'est la première fois que je les vois, mais je les connais, je sais c'est quoi. Ça travaille au niveau cellulaire. C'est fou. J'ai traversé, oui, j'ai travaillé dans ces lieux-là. Ouais. J'espère sincèrement que je vais pouvoir y aller. C'est une question d'argent, là, mais oui, je demande de l'aide à l'univers, oui, parce que, waouh, oui, ce lieu-là, il m'appelle. mm. C'est vrai que c'est fort hein, quand on voit les photos déjà. Mm. Oui, moi, en ce moment, oui, il se passe beaucoup de choses dans mon corps. Mm. Hmm. Ben, merci. Merci à toi, merci pour ton partage.
Et c'est vrai qu'Éric, on se connaît maintenant depuis de nombreuses années, hein. On a beaucoup Mhm. fait l'Égypte ensemble. Ça a été Mhm. ce portail de Komombo, là, notre première collaboration. Oui. Et c'est ce que je disais l'autre fois. J'ai dit, bah oui, quelque part, Éric, bah, il a un rôle important à jouer dans tout ce travail des portails, quoi. T'es aussi, tu me permets aussi, moi, parce que c'est une partie importante de mon mandat, l'ouverture de ces 12 portails, mais ça n'aurait pas pu se faire finalement sans cette rencontre-là un jour à ce conclave à Paris. Et depuis, on collabore et c'est vrai que les portails sont... Moi, j'ai adoré Gobi, hein, parce que bon, on était Mhm. sur Shambhala et ça a été quand même incroyable. Mais là, c'est presque un lieu de portail, quoi, je dirais. Oui, oui, oui. Tout à l'heure, je me suis retenu de dire le mot, mais sur place, je t'imaginais. Je vois bien Samira. Je voyais même où tu allais t'asseoir. Il y a des voyages comme ça qui vont de soi. Euh, c'est Quand j'ai repéré Shasta, j'avais un stress pas possible parce que j'étais parti une semaine avant et j'étais tout de suite en arrivant à Shasta, j'avais été filé à un endroit sur les contreforts du mont Shasta et j'avais dit c'est pas là. Et pendant une semaine, j'avais cherché le lieu du portail et chaque fois, ça me disait c'est pas là, c'est pas là. Et que vous arriviez l'après-midi et le matin, je me dis c'est pas possible, je suis dans mes petits souliers, je vais me faire engueuler par Shamira, elle me dit mais t'as fait une semaine que t'es là-bas et t'as toujours pas trouvé. Et en désespoir de cause, je retourne sur ma première idée et en fait je marche un peu plus, mais presque une demi-heure et là il y a un lieu qui s'est ouvert et j'ai dit voilà c'est là et le deuxième lieu qui me parlait, c'était là où on avait rencontré, j'avais fait venir les Gypsies là pour le cercle musical final. Et je sens que qu'il faut passer par l'Espagne Oui. pour Sedona, parce que ça fait Ouais. des mois que je travaille sur Sedona, et des fois, les choses sont comme ça. Ça a été un petit peu le cas pour la Mongolie. Chaque voyage a une histoire particulière. Et Sedona, je sais que pour le moment, toutes les portes sont pas encore ouvertes. J'ai pas encore toutes les réponses. Et je sais en même temps, quand je vois les autres portails, que des fois, un jour, clac, tout Mm. se, tout m'arrive, je ne sais plus quel portail, Shamira, je te disais, mais je galère, ça s'ouvre pas. Je, je passe du temps, et puis à un moment donné, il y a eu quelque chose, et puis toutes les portes se sont ouvertes. Je crois que, Mm. je sais pas si on n'a pas eu ça un petit peu pour Gobi. C'est vrai que Sedona est, je trouve, avec Trump et les formalités d'accès, tout ça, les réseaux sociaux qui demandent à consulter avant, il y a beaucoup de choses qui sont pas limpides, je sens pour moi. Donc, je me dis, ok, je, je me sens accompagné par Crystal Chaya, j'ai pas les réponses. Donc, cette Espagne s'ouvre tellement, enfin, avec une évidence incroyable. J'ai dit, ok, je continue à travailler sur ces données, mais intuitivement, je sens que il y a des choses qui s'ouvriront plus tard quand ce voyage en Galice aura Mm. lieu, quoi. Hein, c'est pour un petit peu témoigner des coulisses, parce que des fois j'ai aussi mes moments de stress, d'intention, mais bon, j'en parle en toute transparence à Rosanna et puis je laisse faire le processus. Je me torpille pas moi-même avec ce qui arrive et puis je laisse faire. Et puis jusqu'à présent, je crois que ça s'est plutôt bien passé. Donc je continue dans la confiance. Voilà. J'avais vu qu'il y avait des gens qui voulaient prendre la Oui, parole. Geneviève, Geneviève, je Vivania, crois. Aya. Geneviève, Viviana, Aya. Alors, Geneviève, déjà. Alors, mets ton Oui, micro. Voilà, c'est bon. On t'entend.
Oui, bonjour. Ben, moi, j'ai pas grand-chose à rajouter. Je voulais remercier Eric de nous faire découvrir des lieux si beaux. Alors, dessus, vous dites que c'est des lieux d'alchimie. Bon, vous avez cette capacité de le définir, mais moi, je reste sidérée parce que c'est un mystère, quoi. Finalement, on dit que ça... Attendez, je vais le lever, ça. Arrêtez bien le son. Oui, oui, c'est bon, on t'entend. J'avais un truc dessus. Euh, Franchement, qu'est-ce que vous en pensez? C'est-à-dire, vous dites que ça existe depuis 3000 ans, tout ça, mais qu'est-ce qui se passait à ce moment-là pour que des trucs pareils soient faits? On n'a absolument aucune information dessus. Le mystère est total. Après, ce que vous dites que c'est des lieux d'alchimie, tout ça, c'est votre ressenti, mais les raisons pour lesquelles ça a été fait, ça reste, c'est sidérant, quoi. Bon, on va le Alors, savoir Ou au alors on voyage. dit c'est Comment pareil que ça a les été grottes cirques. fait? Comment? Christelle Chaya va nous le dire pendant le voyage. voilà, c'était ce que Ah, j'allais d'accord, dire. ok, oui, je me suis un peu doutée, oui. Les lieux sont datés de 3000 ans, si on regarde ce qu'il y a à l'entrée des sites ou sur les guides. Voilà, mais après, est-ce que c'est vrai ou faux? On ne sait pas. 10 000 ans, peut-être, C'est oui. comme les pyramides, etc. Après, c'est pas en ressenti, c'est-à-dire que chez je suis pas franc-maçon, mais chez les francs-maçons, les gens connaissent ces lieux d'initiation. Euh, et, euh, et donc, il y a eu beaucoup d'informations secrètes qui ont circulé dans des milieux particuliers sur ces lieux-là. Donc, c'est pas sorti de c'est pas en ressenti, c'est vraiment des informations qui m'ont été données d'avoir accès. Et sur ces différents lieux, j'ai sélectionné ceux que j'ai sentis vraiment pour Crystal Shaya, parce qu'il y en a en très très grand nombre. Mm. Et sur ces grands nombres, il y en a un certain nombre qui sont documentés sur certains documents, mais j'ai même pas lu, j'ai regardé la Mm, liste, mm, mm, et après, sur les lieux, effectivement, c'est mon ressenti qui a choisi, mais il a fallu ben, qu'on m'ouvre les yeux, parce que j'aurais fait comme beaucoup, je serais passé à côté de certains lieux sans les voir, alors qu'ils sont juste ici, quoi. mm. C'était peut-être un temps où l'être humain était mieux connecté au cosmos, alors peut-être. Certainement. Mm. Mm. Et c'est peut-être un lieu qui va aussi activer son aspect, comment dire, sa fonction dans la multidimensionnalité. Pour moi, vraiment, là, les castros là, qu'on a vus, ça va être des lieux de récupération de code, hein, de ce qu'on nous a arraché, Mm, de ce qui nous a été entravé, mis mm, sous emprise archontique. C'est des lieux, parce que c'est vraiment les symboles, je les ai vus là avant. J'avais pas vu ces photos encore vraiment. mm, Mais là, ça m'a fait tilt qu'on les a vus en gros plan là. Parce mm. que sur le Castro des Baronia, à 50 mètres d'écart, il y a quand même deux lieux d'initiation. Le lieu Oui. Mm, de la porte de naissance, ce trou où les gens peuvent passer, et le oui. fauteuil. Et là, je pense qu'il y a des connexions avec les anciens. Moi, c'est un petit peu l'expérience que j'ai eue Mm, sur place. Il y a quelque chose qui surprend parce que les rochers sont très accidentés, il faut faire attention de ne pas tomber. On est face à l'Atlantique, donc il y a de la puissance, il y a du vent, il mm, y a des vagues, il y a du bruit. Et puis il y a un endroit, on s'assoit presque naturellement et on est presque comme dans un canapé. Donc il y a un truc là. C'est évident. Je ne sais pas quel est ce truc, mais il y a un truc. Mm, mm. Eh Ok, bien, merci. En merci tout à cas, toi. c'est magnifique, oui. C'est très, très beau et très mystérieux, oui. Mm, Merci beaucoup. merci. Viviana, qui nous vient d'Italie. Ah, alors, mets ton micro, Ah, voilà. voilà. Ok, vous m'entendez? Oui, parce que Oui, des fois. Bon, bah, bonjour à tout le monde, Viviana. Et bah, moi, les photos m'ont vraiment captivée, mais vraiment captivée. Mais j'avais déjà fait mes petites investigations parce que j'ai bien l'intention de venir.
Mais je ne me suis pas encore inscrite parce que je suis pas trop bien ces temps-ci. Alors je me suis dit, je dois trouver le bon moment pour m'inscrire parce que moi c'est important de trouver le bon moment. J'ai toujours été. D'abord, je l'ai vu un petit peu comme un cadeau personnel parce que mon anniversaire c'est le 7 août. Donc Ah, être là sur place, c'est pour moi un cadeau incroyable. En plus, l'Espagne, j'ai toujours adoré l'Espagne, mais quand j'ai dit Galice, 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 pour moi, la Galice, c'est pas vraiment l'Espagne, etc. Ouais. Et alors, j'ai fait des recherches parce que je me suis rappelé qu'il y avait des groupes de Galice qui jouaient de la cornemuse, comme les Écossais, etc. Alors, je me dis, bon, il doit y avoir un lien. Effectivement, il y a un lien parce que, en réponse à Geneviève, là, et c'est un passé celtique. En fait, l'Espagne, les deux tiers de l'Espagne étaient celtiques, et la région qui est restée vraiment imprégnée par les Celtes, c'est la Galice. Alors, comme je connais l'espagnol, j'ai écouté pas mal de documentaires en espagnol, et j'ai constaté une chose assez bizarre, c'est que l'ADN des Galiciens est le même que l'ADN des Irlandais et des Écossais. ouais. Donc, cette période-là, il y a eu tout cet échange, et donc les Celtes ont bénéficié de toute cette culture celtique qu'on connaît, quoi. Euh, Être très imprégné par la nature, avoir des druides, etc., etc. Donc, je me réjouis d'y être, même s'il y a encore de nombreux mois. Et parce que j'ai toujours été, enfin, ces dernières années, j'ai beaucoup été attirée par la culture celtique. Ma propre fille, d'ailleurs, a fait pas mal de stages elle-même. Enfin, c'est elle qui fait les stages sur toute la culture celtique. Et alors, ça fait beaucoup de choses comme ça dans ma tête. Et voilà. Et je pense que j'ai tout dit. Mhm. Oui, les Asturies aussi étaient assez celtiques et le Pays Basque aussi, mais ils sont un peu plus perdus. C'est vraiment la Galice qui est restée, avec d'ailleurs c'est le galicien qui n'est pas l'espagnol. Ok. Euh, Tout à fait différent. Bon, je m'arrête. Mais merci en tout cas, Merci. En tout, Viviana. en tout cas, Merci. le 7 août, c'est là où on a planifié le rituel sous la coquille miraculeuse, la coquille Saint-Jacques. Waouh. Merci. C'est le 7 août. Je, je me demandais justement qu'est-ce qui va se passer le 7 août. Voilà. Mais il faudra que je ne pourrai pas prendre l'avion avec vous parce que comme Rosanna a dit, j'habite en Italie et je viendrai pour mes propres moyens. Mhm. Mais il y a pas de vol d'Italie jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle, mais je m'arrêterai à Madrid et puis j'irai sur Saint-Jacques. Voilà, il y a des vols depuis Madrid et Barcelone et Paris, donc vous pouvez aussi transiter par Madrid ou Barcelone. Ou peut-être pour les personnes qui Ouais. viennent d'une même zone géographique, Ouais. vous regrouper et puis faire une voiture et ça se fait aussi, hein. Et Oui. moi, je suis toute seule de l'Italie, et en plus, j'habite dans un coin pas facile, mais j'ai la chance à Vérone d'avoir un aéroport à 1 heure de chez moi. Alors, Vérone, Madrid, Mhm. ça ira. Voilà. Ok. Très Très bien, bien. Viviana, à bientôt en tout cas. À Aya bientôt. aussi, Aya Bernadette. Bonsoir tout le monde. Bon. Oui, moi je suis vraiment captivée par ces photos, c'est vraiment magnifique. J'ai pensé à toi, ouais, Ok. pour les photos. C'est incroyable et oui, ce qui est incroyable, c'est le lien enfin la vibration que je vois par rapport à ce moment, en ce moment, ce qui est nécessaire pour récupérer les codes, enfin tous les enseignements de Maître Christelle Chaya. Donc ça va être un régal d'avoir déjà de découvrir les lieux que tu nous proposes, Eric et Chamira, hein, c'est vraiment déjà, je sens déjà que ça va être génial. Mais en plus, avec bah, la clarification du sens que va nous donner Christa Chaya à travers son canal. Donc ça va être incroyable. Et alors ça s'appelle les Caso, c'est ça? Castro. Non. Castro.
Moi, ça m'a tout de suite fait le lien Mm. avec les Quezas du Colorado, des peuples, mais c'est dans le Colorado, c'est un grand parc aux États-Unis. Il s'appelle Mesa Verde. Et il y a des habitations troglodytes, donc des Américains, enfin Amérindiens qui habitent encore là-bas et qui ont ils appellent ça les Quezas là-bas. Et c'est des cercles comme ça qui sont, et c'est toujours pareil, c'est la même question, à quoi ça sert? Alors bien sûr, il y a la question du rituel, etc. Mais c'est toujours cette forme de cercle maçonné. Et ici passer des rituels, c'est évident. Parce que c'est ces cultures premières un cercle, ça rappelle, je sais pas si on se laisse aller, ça rappelle le soleil. Donc c'est ce lien entre le cosmos et l'humain sur Terre qui est le gardien de la Terre, mais aussi de cette interconnexion. Enfin, les liens sont multiples. Et puis, alors, merci Viviana, hein, pour le lien avec les Celtes. Ça parle aussi beaucoup, quoi. C'est une atmosphère qu'on peut trouver, oui, dans les forêts enfin avec les crop circles qu'on a fait, le voyage qu'on a Ah oui. fait avec Oasis. Mm. Mais les ronds que tu dis, c'était particulièrement celtique puisque le rond est parfait. Quand les Romains sont arrivés, ils ont commencé à faire des maisons carrées ou rectangulaires parce que ça n'existait pas chez les Celtes. Oui. Mm. C'était Après le carrément des carré, maisons. oui. Oui, Après oui, le oui. carré, il est très intéressant parce qu'il y a les quatre directions. Donc on est Oui, toujours oui, d'accord. on est dans les Ouais. géométries sacrées, quoi. Et C'est et un la fait quadrature du cercle, c'est le rond dans voilà, c'est une dans le expression cercle. aussi au niveau des géométries sacrées très symbolique, quoi. Et ça va être génial. Et dans un moment comme on est en ce moment, c'est waouh. Moi, je n'avais pas regardé, hein, je découvre là ce soir, hein. Non, non, mais ok, hein. Il y a pas grand-chose en français parce que j'ai cherché en français, mais j'ai la chance de parler de comprendre l'espagnol et là, il y a une profusion de documents, mais en français, il y a presque rien. Éric Grange nous a bien raconté ça. Oui, merci beaucoup, Eric. Merci, Rosanna Chamira. Et merci, Christa Cheya. Voilà, mais c'est vrai que on peut remercier Eric qui m'a rendu attentive à cette région de la Galice et c'est vrai que pour moi, vraiment se préparer toute cette année, encore l'année prochaine, avant d'aller à Sedona, et je pense que la Galice va marquer vraiment un tournant, hein. D'ailleurs, si je prends février, c'est maintenant, c'est dans 6 mois. Et on sera vraiment rentré dans ce nouveau cycle planétaire, hein. Donc, c'est le moment vraiment de faire encore un renouvellement d'engagement sur ce chemin de transcendance où on laisse mourir on referme, on laisse mourir tout l'ancien et tous les anciens dossiers et on va vraiment se régénérer et retrouver un équilibre de nos géométries dans tout ce torus et dans toutes ces mémoires qui ont besoin encore d'être transmutées, quoi. Donc c'est... Non, vraiment, je pense qu'on va vivre des choses assez incroyables. Enfin, moi, déjà, les photos, elles me font vibrer, quoi. Merci beaucoup de nous les avoir partagées, hein. Et puis, ceux qui se sentent appelés, n'attendez pas le 1er août pour vous inscrire. Tu veux nous dire quelques éléments pour l'inscription ou comment Euh, ça se passe? ben disons, faut pas trop tarder parce que il y a énormément de monde qui vont à Saint-Jacques-de-Compostelle, donc les hôtels sont très très pris. Donc là, Crystal Shaya a été avec nous puisque l'un de mes deux hôtels que j'avais présélectionné était disponible. C'est un hôtel très moderne qui est à 2 pas du centre historique. Donc faut pas trop tarder parce que si on est amené j'ai réservé un certain nombre de chambres qui vont être utilisées à partager ou en individuel, mais je pourrais pas en avoir de plus, ça c'est sûr et certain.
Et si je réduis mon allottement, je pourrais pas les reprendre après. Euh, donc c'est pour ça que c'est mieux si, comme, enfin, de façon générale, pour tout voyage, plus tôt on s'inscrit, mieux c'est. C'est pas qu'une question logistique, à mon sens, c'est aussi le fait de faire cette démarche, de dire je m'engage formellement. J'ai vraiment cette sensation que ça ouvre tout de suite en processus supplémentaire, quoi. Mm. Mais je pense que ce soir, effectivement, c'était important qu'on ait cette petite réunion de présentation parce que je sens que c'est comme si, pareil, le voyage, la porte était un peu encore fermée. Et là, tout d'un coup, j'ai l'impression que ouf, ça s'ouvre. Mhm. Il y a quelque chose qui s'ouvre. Euh, et comme tu dis, dès qu'on s'inscrit, bah, on rentre dans le processus, hein. Le Mhm. fait de s'inscrire, c'est quelque chose de physique, de matériel, de concret. Donc l'initiation commence, le travail commence. On est pris en charge par Crystal Jaya et par les architectes de l'ADN, les nouvelles équipes qui œuvrent d'ailleurs dans le portail de Gobi, hein, qui vont nous suivre sur ce voyage de... Moi, j'ai vraiment vu, même dans la grotte, là, au niveau de la plage, il y a un processus de renaissance vraiment qui est là, quoi. Alors, je crois aussi que Magali sera notre Oui, accompagnatrice. c'est ça. C'est ça. Je crois que je l'ai vu passer, là. Je lui ai envoyé l'invitation. Elle m'a dit qu'elle essayait de venir ce Je soir. crois que je Je l'ai ne sais pas vu. si elle est là, qu'elle se manifeste, mais sinon elle m'a dit qu'elle regarderait le replay. Voilà, donc on est très content. Enfin, moi, je suis très contente d'avoir Magali avec nous parce que c'est vraiment une super accompagnatrice. Et et il y a Régent peut-être qui voulait parler, Berthe et Régent qui nous accompagnent depuis longtemps hein, sur les portails, les voyages. Donc c'est Régent. Moi, je vais vous dire que je suis déjà inscrit et ça travaille déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, ouais, ben, on est inscrit depuis quelques semaines déjà, peut-être un mois. Et vraiment, le travail interne, ça se concrétise à tous les jours. Et, je suis très content de voyager avec vous, Eric, parce que depuis le début, depuis 2013 qu'on voyage avec toi, ça a toujours été la Ah, perfection pour moi. merci, Voilà. merci. Vous avez fait tous les voyages, vous, hein, de Crystal Chaya. On a fait À part tous les sauf portails sauf le premier. mais le premier, on n'était pas encore avec Oasis, c'est pour Ben, ça. c'est pour ça qu'on n'est pas allé. Mais autrement, vous n'avez pas que fait les portails, vous avez fait Bali, je me souviens, vous avez fait tout, quoi. Oui, la Bali aussi, oui, effectivement. Vous étiez à... Ah, et pas le L'Angleterre. Bugarach, puisqu'il y avait les restrictions. Oui, effectivement. On est allé l'année d'après. Voilà, vous avez fait aussi les piliers, hein, Oui, quand on a été à Malte, 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 et, en Égypte et ailleurs. Ah non. le Ladakh. La Dakar, oui, oui, la Dakar, oui. Oui. Mm. C'est vrai qu'on a fait Ouais. beaucoup de voyages hein, toutes ces années, Mm. entre les portails et les piliers, Mhm. Philae. On est à peu près à 15 voyages, là, à peu près, là. Alors, il y a quelqu'un qui lève la main, Nicole. Alors, Nicole, je sais pas, voilà, on arrive. C'est bon pour toi, Régent? Merci, Régent. Merci en tout cas. Oui, oui, c'est bon, merci. Les grosses bises à Berthe. Mm. Alors, Nicole, c'est Nicole qui voulait parler, voilà. Micro, il faut l'allumer sur le Je côté. voulais Voilà. vous remercier infiniment. J'ai été très touchée. Je ne pourrais pas faire le voyage, mais grâce à vous, grâce à cette présentation, j'ai fait le voyage et je le referai en regardant le replay. Donc, j'ai ressenti bon, le maximum que je pouvais grâce à vous et je vous en suis très reconnaissante. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup, Nicole. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou d'autres commentaires.
Non? Mhm. De toute façon, on aura accès au replay ben, demain dans la journée, je pense. Donc moi, je le partagerai aussi sur les réseaux. Et puis tous ceux qui se sont inscrits, qui ne sont pas là ce soir, ah ben, pourront bénéficier du replay sans problème. Vous pouvez aussi, vous, après, le diffuser, hein. Voilà. Si vous pensez qu'il y a des personnes de votre entourage qui devraient participer à ce voyage, n'hésitez pas à les faire connaître. Je vous rappelle aussi que vous pouvez vous inscrire à la lettre mensuelle de Cristal Chaya en allant sur mon site sur la page d'accueil www.cristalchaya.com. La lettre, elle est gratuite, elle est mensuelle en début de mois et on a aussi donc notre web télé tous les mercredis soirs de 19h à 20h. Le premier mercredi du mois est gratuit et les mercredis suivants, c'est sous forme d'abonnement. Voilà, ça je tenais aussi à vous le dire. Euh, je pense que on a fait le tour. On verra sur place bah, tout ce que nous dira, tout ce que nous fera vivre aussi Cristal Cheya, tous les rituels de passage, on les vivra sur place. Je pense que pour le moment, il y a juste à apprécier déjà ce qu'on a pu ressentir en découvrant ces photos et en écoutant aussi un peu toute l'introduction d'Éric, hein, qui nous a dit que tout ça, c'est très, très, très ancien. Et forcément, c'est connecté aux étoiles, si c'est très ancien. Hein. Voilà. Si tu voulais encore, je ne sais pas, dire quelque chose, Eric, ou... Non, Campo Stella, Stella, les étoiles, hein, Oui, stellaire. ouais. Et là, c'est vraiment de l'ombre archontique à l'étoile christique. Pour moi, on sort de cette ténèbre éternelle. Hein. Et avec des lieux alchimiques qui vont nous soutenir. Moi, j'ai l'impression, c'est comme si on avait un rendez-vous depuis très longtemps, quoi. Et quand tu regardes, surtout là, elle est impressionnante, la photo, là, où on voit du ciel, les Castros, là, et tout ça. Oui, Waouh, c'est une cartographie énergétique, quoi. oui, oui. Hein, c'est... Mm. Voilà. Donc maintenant, c'est lancé, l'énergie, elle est mise à jour, elle est ouverte. Donc maintenant, n'attendez pas, j'entendais Viviana, il faut que ce soit le bon moment, mais le bon moment, c'est, j'ai envie de vous dire, prends ton temps, mais en même temps, ne perds pas de temps. Hein, ne perds pas de temps, ne t'éparpille pas, ne laisse pas tes extensions te mettre dans un état d'hésitation, de léthargie, de peut-être, de confusion. Prends ton temps, mais n'en perds pas. Et puis aussi, j'ai envie de vous dire, la vie n'attend pas. Hein. La vie, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut saisir les opportunités. Hein. Dans les prochains mois, pour préparer aussi ce voyage, dans les web télé, on parlera de rétrocausalité, etc. Hein. On va parler de tout ça pour préparer les différentes notions un peu quantiques du temps, des boucles du temps, des boucles temporelles, parce que je pense que ça fera partie aussi du voyage de l'Espagne, qu'on comprenne certaines notions. Voilà. Donc, moi, j'ai plus rien à rajouter. Ceux qui sont abonnés à la web, je vous retrouve demain. Les autres, vous pouvez toujours regarder les webs gratuites en replay. Et puis, si vous souhaitez approfondir les enseignements, alors s'il y a des nouveaux qui voudraient venir, pour les nouvelles personnes, j'aimerais, c'est ce qui s'est déjà passé pour 2 personnes, avoir un entretien téléphonique avec vous. euh, bah, pour faire un petit peu le point, pour voir aussi si ce voyage et la saveur, le goût de Cristal Chaya vous convient. Je voudrais pas, voilà, que vous soyez perdu là-dedans. Maintenant, vous pouvez aussi découvrir tout l'enseignement. On a des vidéos sur le processus de l'être solaire, le processus d'ascension de l'être solaire. J'ai plus le titre exact en tête.
Vous avez aussi les livres, hein. Il y a quand même eu déjà trois conclaves qui avaient été édités, Mémoire d'Orion, et puis les christomètres, les 13 christomètres d'Orion et les sceaux d'unité quantique. Donc tous ces livres-là sont aux éditions Ariane, dont je suis très fière aussi parce que Mémoire d'Orion, il est aussi édité en anglais aux États-Unis. Voilà. On a donc aussi toujours un projet d'adapter tout ça au cinéma. Ça reste un projet, ça reste un rêve, mais on essaye enfin, on n'essaye pas, on veut le transformer en projet, ce rêve. Donc voilà, il y a tout ça. Et les portails, c'est vraiment une part importante de mon mandat. Et je sais que quelquefois aussi, on a eu le cas de forces involutives qui essayent de passer comme ça à travers des personnes pour un petit peu créer des parasitages. C'est pour ça que c'est important pour moi que les personnes, même si j'accueille tout le monde pendant un voyage, parce que je ne connais pas les gens, je ne sais pas pourquoi Christelle Chaya les appelle finalement à s'inscrire, mais là c'est aussi important que chacun et chacune prenne sa responsabilité dans le sens où vous venez pas juste un voyage ponctuel. Vous rentrez dans un processus intérieur, un chemin de transcendance, de mort et de renaissance. C'est important de le spécifier parce que peut-être que si vous venez juste comme ça ponctuellement à un voyage, ce sera très bien. Ça vous apportera forcément quelque chose sur votre chemin d'évolution. Mais peut-être vous ne saisissez pas pleinement l'opportunité aussi qui s'offre à vous de vivre un processus. Et un processus, c'est pas non plus que glamour. Il y a des moments où ça pique, ça frotte, euh, où je suis là aussi et je vous aide à mettre à jour vos ombres. Et je sais que pour certains, il faut beaucoup d'humilité aussi. Et dans les lieux où on va aller, eh ben oui, quelque part, c'est des lieux magiques, magnifiques, alchimiques, mais qui vont nous demander aussi eh ben, d'être authentiques et courageux, authentique et humble. Voilà, ça demande beaucoup d'humilité finalement d'aller dans des lieux et de les découvrir non pas comme des profanes, mais comme des initiés. Ça demande de l'humilité, hein. Rappelez-vous, même dans les pyramides, etc. On doit toujours s'incliner. Euh, donc j'insiste aussi là-dessus. C'est important pour moi, pour qu'il y ait un container qui soit solide. Voilà, hein. Et puis on verra aussi parmi les inscriptions, j'aurai à nouveau, comme j'ai eu sur le portail de Gobi, bah, il y a certaines personnes qui seront référents pour ce voyage, évidemment. Voilà, voilà. Bah, je vous souhaite une belle soirée à tous et à toutes. Merci encore à Eric, hein. Vraiment, moi, je sais le magnifique travail qu'il fait parce que c'est pas évident de monter des voyages. Les intervenants sont différents aussi. Et pourtant, bah, Eric se met au service de tous et s'est toujours mis au service euh, du mieux possible vraiment pour Christelle Chaya, pour moi aussi. Il m'a connu, il m'a accompagné parfois aussi dans les vagues émotionnelles qu'on Ça, pouvait vivre sur certains voyages, hein, parce qu'on en vit des vagues émotionnelles ouais, pendant les ouais. voyages, mais ça fait partie Mais du process. Voilà. ça me donne beaucoup de frissons ce que tu me dis. C'est vrai que j'ai une affection particulière pour la communauté de Crystal Shaya. Je trouve qu'il y a beaucoup de dévotion, de gentillesse. Mm. Je me suis entendu avec tout le monde, je dirais, où parfois il y a eu des contractions, mais qui se sont décontractées après. Et puis, je pense qu'on a en lien particulier, Shamira, tous les deux, et, euh, et c'est vrai que je suis vraiment honoré et touché de me mettre au service de Crystal Chaya et puis
Puis c'est une évidence depuis bien très très longtemps que je serai avec vous à Sedona. Ça sera un moment tellement particulier qui me fait vibrer aussi dès que j'en parle. Mais bon, pour le moment, le travail est ailleurs et voilà. En tout cas, pour tout le monde, je suis à votre disposition. S'il y a des points de contraction, ben, contactez-moi. Des fois, je crois vraiment que quand la place de quelqu'un est en voyage, on arrive toujours à trouver des solutions pour que la personne vienne. Voilà, donc n'hésitez pas à me contacter. Ce qui est important, comme vous l'avez entendu, c'est que l'engagement soit pris le plus tôt possible pour quantité de niveau de raison. Voilà. En tout cas, merci Shamira. Je crois que ce webinaire était Merci à vous. vraiment important. Merci. Merci à vous. Très belle soirée Voilà. à tous, hein. Merci et je célèbre, oui, toutes les personnes qui, comme Régent ou d'autres, sont là depuis très longtemps, depuis le début de l'ouverture des portails. C'est vrai que ce sont des âmes vaillantes, courageuses. Donc merci à vous tous et à très bientôt.